Merci Francis Cabrel, change de docteur, va voir un meilleur. C'est exactement la thématique de la chronique de Richard. Ce matin, on va parler de l'utilité d'avoir recours à un deuxième avis médical en cas de pathologie lourde ou grave. On va vous dire qu'il faut avoir un deuxième avis médical. Mais attention, les gens vont se dire, et moi le premier, je dirais, mais oui, mais on fait comment ? On va voir qui. Vous allez répondre à ces questions. Vous avez raison, on n'est pas un peu au niveau des Allemands ou des Scandinaves où les choses sont beaucoup plus faciles pour le patient. Avoir un deuxième avis, c'est pas toujours évident, comme vous l'avez dit, qui appeler. Est-ce que le médecin généraliste... On a peur de vexer son propre médecin. Exactement. En disant, il va penser que j'ai pas confiance en lui. Alors écoutez-moi, le message qu'il faut faire passer aujourd'hui, c'est non, il ne faut pas avoir peur. Il faut de façon systématique, pour les traitements lourds, pour les traitements qui justifient un traitement, une chirurgie ou un traitement sur du long cours, demander systématiquement un deuxième avis. C'est comme ça, c'est obligatoire, mais vous avez raison. Comment l'identifier ? On a demandé justement, on a rencontré une responsable d'une plateforme qui propose à plus de 15 millions de patients français de rencontrer, si nécessaire, un deuxième médecin pour avoir un avis supplémentaire, voir un peu comment on pourrait faire pour systématiser ce deuxième avis. On a rencontré à la fois cette plateforme, on a rencontré un médecin qui prône le deuxième avis, ce qui est courageux, mais aussi un patient, bien évidemment, qui va subir une opération chirurgicale et qui souhaiterait avoir un deuxième avis. Pourquoi ? Tout simplement pour être rassuré. Si le deuxième avis confirme le premier avis, on est rassuré, on va à l'opération beaucoup plus rassuré. Regardez ces témoignages. Depuis des mois, Benoît souffre du dos à cause d'une atteinte vertébrale contre lesquelles médicaments et infiltrations sont insuffisants. Un premier chirurgien lui a conseillé l'opération, mais il a souhaité à juste titre recueillir un deuxième avis. On ne part pas bille en tête comme ça, se faire opérer du dos avec un seul avis. Donc j'ai demandé un deuxième avis à un chirurgien également spécialiste donc du rachis, orthopédiste, qui m'a confirmé qu'il n'y avait pas de contre-indication et que dans mon cas, une prothèse discale était effectivement préconisée. Il a identifié ce deuxième chirurgien à travers une plateforme qui met en relation malades et médecins. Plus de 150 praticiens y sont référencés dans différentes spécialités. Alors l'idée en effet, c'est de permettre à des patients éloignés, qui n'ont pas le réseau médical ou tout simplement qui ont des problèmes de mobilité, d'accéder à un médecin avec un haut niveau d'expertise médicale pour avoir un deuxième avis quand ils sont confrontés à une décision médicale importante. Opération, choix de traitement un peu lourd. Le deuxième avis, c'est une obligation en Allemagne, en Suisse, en Suède. C'est même inscrit dans la loi. En France, ça ne l'est pas encore. Et donc, il y a beaucoup de patients qui n'osaient pas jusqu'à présent demander un deuxième avis médical. Dans la majorité des cas, le deuxième avis médical confirme le premier avis, ce qui est rassurant. Une situation que constate ce spécialiste de la fertilité, souvent consulté pour un deuxième avis. Ça va, vous ? Ouais. Ça a été le traitement ? Ça n'a pas fait trop mal ? Donc ça se passe bien, on les récupère, tout va bien. Il faut savoir que 7 à 10% de la population est touchée par l'infertilité et que malheureusement, cette médecine est loin d'être parfaite et ne donne pas des succès à chaque fois. On a régulièrement des couples qui s'impatientent un peu et qui vont volontiers visiter d'autres médecins pour prendre des avis différents des premiers qu'ils ont pu avoir et qui ont conduit à des échecs. Pour Benoît, le deuxième avis a été décisif puisqu'il va être opéré dans quelques jours. J'y vais confiant d'avoir eu ce deuxième avis qui m'a confirmé de toute façon que c'était adapté dans mon cas et voilà, qu'il n'y avait pas de contre-indication. On va prendre des nouvelles de ce patient. Comment va-t-il, Richard ? Écoutez, il va très bien. L'opération s'est bien passée. Il a été rassuré par ce deuxième avis. Je tiens à rappeler que ça a été tourné avant le confinement, ce qui explique qu'il n'y a pas les mesures barrières qu'on applique aujourd'hui. De manière générale, Damien, il faut rassurer les gens sur les traitements comme le cancer, par exemple. Il y a beaucoup d'avis convergents. Il y a des protocoles. On sait comment traiter. C'est peut-être sur des chirurgies où il faut donner il faut avoir un deuxième avis. Je pense notamment à la chirurgie quand il y a une sciatique. Il faut toujours avoir un deuxième avis. Ça va dans le même sens souvent, mais ça rassure le patient. Il va à l'opération beaucoup plus rassuré. Et de manière générale, il faut systématiser le deuxième avis. On l'a bien compris.